Bonjour et bienvenue dans le Roman de T6 Podcast. En tant que lectrice, lecteur, je pense qu'on peut tous affirmer que notre passion pour les livres, elle en regroupe deux en réalité. D'une part, on va avoir lire les livres, évidemment, et d'autre part, acheter les livres. Et à la fin, on se retrouve avec une pile à lire qui diminuera jamais. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la mienne, qui ne cesse de grandir. Alors j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez préparé votre boisson chaude préférée, et c'est parti pour l'épisode. Et oui, encore un nouveau format. Vous vous demandez combien je vais réussir à vous en sortir? Mais écoutez, j'expérimente. Moi je pourrais vous parler des heures de livres, donc on teste des trucs. En tout cas, je pense que ce nouveau format, qui n'a pas encore de nom, j'y réfléchirai un peu plus tard, va regrouper, je sais pas, pas mal de petits sujets lecture, autres que les recommandations et notre format principal qui est très long avec nos invités. Et en tout cas, si vous aimez ce type de concept, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai d'en faire un peu plus. On va faire un épisode très spontané parce que j'ai décidé de pas vraiment me faire un script et comme je pourrais le faire par exemple pour les épisodes avec les copains, mais j'ai juste listé certains sujets que je voulais aborder et forcément à un moment, on va parler de ma pile à lire en détail. Pourquoi on se retrouve à accumuler autant de livres? Je pense qu'il y a 3 raisons principales. D'une part, comme je vous disais, on peut distinguer la passion de lire les livres et acheter les livres, parce que collectionner les livres, est-ce que c'est pas aussi ça qu'on fait en tant que lecteur? Puis quand on voit toutes les versions qui sortent, les reliés, ou même les versions des comptes que vous pouvez suivre de petits artistes qui font des formats reliés, qui peignent des jaspages magnifiques, juste... Moi, je pourrais. C'est des fois ce que je fais un peu. Je suis ce genre de lectrice. Mais parfois, juste avec la couverture ou la DA du bouquin, j'ai envie de l'acheter. Et je sais que c'est pas bien. Et qu'on ne juge pas un livre à sa couverture. Mais les livres, c'est quand même des super beaux objets. Donc je pense que d'une part, il y a le côté collection. Après, second point, je pense que ça va être plutôt les réseaux sociaux. Parce que honnêtement, quand je lisais au lycée ou à la fac, jamais j'avais autant de livres dans ma pile à lire. Au maximum, allez, j'en avais un ou deux, mais souvent j'achetais le livre, ensuite je le lisais, et puis dès que j'en avais plus, j'allais en racheter un. Mais j'accumulais jamais autant de livres. Bon, je pense qu'il y a aussi le facteur argent, parce que ça, c'était pas mes sous, donc je pouvais pas demander à mes parents de m'acheter autant de livres. Mais maintenant, c'est peut-être aussi l'effet pervers. Maintenant que j'ai un salaire, j'ai peut-être juste envie d'acheter plein de bouquins et de dépenser mon argent comme je veux. Mais je pense que les réseaux sociaux, ils nous aident pas trop là-dessus. Parce que dès que vous allez aller sur, je sais pas, Instagram, TikTok, vous allez juste voir des recommandations de je ne sais pas combien de personnes. Vous parlez de livres. Donc ça va vous donner envie de lire ce livre. Et moi, généralement, quand j'ai très très envie d'en lire un, je vais déjà l'acheter. Et puis, tant pis, je le lirai peut-être dans quelques mois, mais au moins je le possède et je sais que je vais le lire à un moment donné. Mais l'effet un peu pervers des réseaux sociaux, c'est que parfois il y a des livres dont le résumé va pas me plaire tant que ça, mais j'en entends tellement parler que je sais pas, je vais suivre la hype et je vais quand même l'acheter et le mettre sur ma palle et me dire oui, bah si tout le monde en parle, c'est qu'il doit être bien. Alors que c'est pas toujours le cas. Je vous laisse aller voir les non-recommandations du mois dernier. Mais je pense que les réseaux, franchement, c'est horrible pour notre consommation de livres. Mais à cause des réseaux sociaux, moi j'en suis venue à un point où j'ai l'application Goodreads pour suivre faire mon bilan lecture, bon peu importe. Mais j'ai créé différentes catégories. Bon, il y a la catégorie à lire, classique, et je me suis carrément fait une catégorie
je veux acheter le livre. Comme ça, quand je vais dans les magasins, je sais que je check juste cette liste et après, j'essaie de trouver les livres. Mais c'est quand même dingue parce que je fais l'indistinction entre ce que j'ai à lire et ce que je veux lire. Donc en réalité, si je cumule ces deux catégories, je pense qu'on arrive à 100 livres. Je pense. Le troisième point, bon, c'est peut-être juste moi. Hein. Je sais pas si vous serez aussi de cet avis. Mais j'ai aussi ce truc j'ai peur de rater un livre ou de justement... je sais pas le lire assez vite et du coup je vais passer à côté et à côté d'autres livres vont sortir et ça va faire une boucle infernale où je vais jamais en sortir et donc je sais pas, le fait d'acheter le livre et de le mettre dans ma pile à lire, bah c'est comme si je l'avais presque lu. Et donc enfin c'est pas que je me mets la pression mais je me dis je vais rater moins de choses. Je sais pas si mon idée est très claire ou si vous comprenez où je veux en venir, mais j'ai un peu de mal à mettre des mots dessus. Actuellement, ma pile à lire contient une 40aine de livres, ce qui est honnêtement l'équivalent de 1 an de lecture pour moi. Bon, en ce moment je lis un peu moins parce que le travail, mais ouais, 40 livres. C'est ce que j'ai lu l'année dernière, par exemple. Et justement, oui, bon, et je vais parler de tout et n'importe quoi au final dans cet épisode. Mais si je reste bloquée sur les réseaux sociaux, je suis insupportable. En ce moment, il y a un truc que j'avais pas avant, mais c'est que je commence à culpabiliser quand je lis moins. Enfin, c'est pas vraiment de la culpabilité, mais... j'ai l'impression de pas lire assez et de pas être légitime de parler de livres. Parce qu'honnêtement, tous les comptes qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que les gens lisent, mais super vite. Alors, dans mon groupe d'amis, je suis celle qui lit vite, hein, mais quand je vois qu'on est le 11 avril et qu'il y a des personnes qui ont déjà lu 3-4 livres, que moi je suis à 4 livres sur l'année, là, bon, j'exagère un petit peu, j'en ai lu un peu plus, mais je sais pas, ça me met un peu la pression et ça c'est terrible, c'est avec les réseaux sociaux. À chaque fois que je me perds dessus et que je vois l'avancée des gens dans leurs objectifs lecture ou dans leur lecture, je me dis mais purée, c'est quoi mon problème? Je lis pas assez vite. Alors que ça doit pas être ça, hein. Je sais pas pourquoi je me mets cette pression-là. Normalement, chacun lit à son rythme, et puis si je lis 4 livres une année et 20 une autre, on s'en fout. Mais inconsciemment, il y a cet effet aussi un peu pervers des réseaux sociaux où ça nous met tous un peu la pression pour le nombre de livres lus. Bon, j'ai fini de déverser ma haine contre les réseaux sociaux alors que sans les réseaux sociaux, je ne ferais probablement pas ce podcast, mais ouais, je sais pas. Et parfois, ça enlève un peu aussi le côté plaisant de la lecture parce que à la fin, il y a ce quota de livres que je veux atteindre. Et je trouve les objectifs lecture, au début, c'était rigolo, mais en fait, c'est plus si drôle. Genre, je m'en fous, je veux juste apprécier mes lectures. Donc là, par exemple, pour cette année, je m'étais mis, pareil, un objectif de 40 ou 50 livres. L'année dernière, c'était pas vraiment un objectif, c'est juste que j'ai lu 40 livres. Mais je pense que je vais arrêter ce truc-là parce que franchement, en ce moment, je suis juste stressée de pas lire assez. Bon, j'ai assez digressé pour la journée, je pense. Passons à ma pile à lire. Je vais peut-être pas vous citer aujourd'hui tous les livres que j'ai. Parce que bon, un listing c'est peut-être pas non plus le truc le plus plaisant à entendre, mais je vous partagerai tous les bouquins qui sont en attente dans ma bibliothèque sur le post Insta qui sera associé à cet épisode. Mais donc oui, j'ai une 40aine de livres dans ma pile à lire. Alors, selon les personnes, ça paraîtra peu ou comme ça peut paraître beaucoup, je sais pas. Parce que honnêtement, pareil, sur les réseaux, j'ai vu des gens qui ont des piles à lire, mais centaines de livres. Je vous dis pas la collection. Moi, je suis
juste hyper impressionnée. Ça me dépasse, mais je respecte parce que j'aimerais avoir une bibliothèque aussi fournie. Mais bon, arrêtons de nous comparer aux autres. Moi, j'ai 40 livres et j'ai hâte de lire au moins une trentaine de ces livres, ce qui est très embêtant quand je finis un livre et que je dois choisir ma prochaine lecture. Parce que oui, je ne suis pas le genre de lectrice à planifier mes lectures du mois non plus. Honnêtement, je suis plus devant ma bibliothèque, me dire bon, je suis dans quel mood, qu'est-ce que j'ai envie de lire, plutôt que de planifier. Même si parfois j'essaie un peu. Par exemple là, comme vous devez le savoir actuellement, je suis sur la saga Le sang et la cendre. Ce qui va être super longue. Je sais pas faire, de pause dans les sagas. Quand j'en commence une, je suis obligée de la finir avant de passer à autre chose. Et comme là, déjà, la saga, il y a 5 livres. Le spin-off, il y a 5 livres. Ça me fait un peu peur parce qu'il y a énormément de livres que j'ai envie de lire et que j'ai en attente. Donc je pense qu'à un moment donné, je vais faire une petite pause. Donc oui, je suis partie dans cette énorme saga. Le problème étant que en ce moment, je vois partout When the Moon Hatched, que j'ai dans ma bibliothèque depuis maintenant 3-4 mois, que je veux lire depuis 1 an. Et donc là, j'ai juste envie de faire une pause dans Le sang et la cendre et de lire When the Moon Hatched. Je pense que c'est ce qui arrivera sûrement quand j'aurai fini le tome 2 là, mais... Bref, c'est pas le sujet. On va se concentrer un petit peu et on reviendra sur les livres que j'ai hâte de lire de ma pile à lire un peu après. Qu'est-ce que ma pile à lire contient ? Beaucoup de romantaisie, beaucoup de fantaisie, mais pas que. Car oui, ce podcast est dédié à la fantaisie et à la romantaisie, mais j'essaie de ne pas lire que ça. Hormis fantaisie, romantaisie, un genre littéraire que j'aime beaucoup, c'est plutôt l'horreur, les livres un peu gothiques, tout ça quoi. Et j'essaie de me faire des classiques. Alors, ils sont en attente depuis 1 an, hein, mais j'essaie de me faire des classiques. Donc par exemple, là, les classiques que je dois bientôt lire, dont j'ai eu des éditions à Noël complètement magnifiques, Dracula, Frankenstein, que je n'ai toujours pas lu et j'ai très honte de ne pas les avoir lus. Toujours dans des livres un peu classiques, bon, je sais pas si tout le monde connaît, mais Lovecraft, si ça vous parle. J'ai encore un recueil de nouvelles que j'ai toujours pas lu de cet auteur, que je crois j'ai acheté il y a 2-3 ans. Mais j'ai déjà lu pas mal de ses œuvres, hein. Mais ça, c'est le côté de ma bibliothèque que vous ne verrez probablement jamais sur ce podcast. Mais on a déjà ces livres-là qui sont là depuis longtemps. Côté fantasy un peu plus classique, je me suis motivée pour lire Le Seigneur des Anneaux. Et ça, j'ai peur. Je sais pas si certaines d'entre vous l'ont lu, mais quand on m'en parle, j'ai énormément peur des descriptions et du rythme du bouquin. Mais j'aime tellement l'univers du Seigneur des Anneaux que j'avais un peu honte de ne jamais l'avoir lu. Donc je l'ai acheté et il me regarde et j'hésite à plutôt l'écouter que le lire parce que j'ai vraiment peur de les descriptions qu'on m'a dit comme étant très longues et ne pas profiter de la lecture ou de l'univers parce que c'est un petit peu long. Même si j'adore les choses lentes et descriptives, mais parfois trop descriptives, non. Toujours plutôt fantasy, j'avais lu déjà le tome 1, mais j'ai en fait l'intégrale, c'est L'Assassin Royal de Robin Hobb. Le tome 1, je l'ai dévoré à partir de la deuxième moitié, parce que je savais que la première moitié allait être un petit peu longue à se mettre en place, mais j'ai adoré. Et je voulais pas enchaîner la saga d'une traite. Vous comprenez maintenant pourquoi maintenant je lis les sagas en entière avant de passer à autre chose. Donc celle-ci, au début, comme je lisais pas encore des longues sagas, je m'étais dit, bon, je vais faire une pause entre le tome 1
Et le tome 2, j'ai fait une pause entre le tome 1 et le tome 2, j'ai jamais repris le tome 2, alors que j'ai adoré ce livre et que j'ai juste hâte de lire la suite. Donc à Noël, j'avais demandé le tome 3, 4, 5. Histoire de me motiver, je me dis il est dans la bibliothèque, là je commence à les accumuler, donc va falloir que je les lise. Et j'ai tellement hâte de lire ça. J'avais essayé de proposer à mon copain de les lire pour qu'on puisse vous faire un épisode dessus, mais on a choisi autre chose que j'ai pas envie de spoil. Non, j'ai pas envie de spoil. Mais ça va être plutôt un épisode fantasy classique qui arrivera à mon avis plutôt à l'automne. Mais bon, allez, si je le dis. Monsieur a dit non pour du Robin Hobb, donc on va lire du Brandon Sanderson. Et oui, j'ai complètement été influencée par les réseaux sociaux pour cette lecture, mais vraiment parce que j'avais jamais entendu parler de ce monsieur. Et en lisant les résumés de certaines de ces sagas, ça m'a donné trop envie. Donc là, c'était vraiment l'occasion de me lancer dedans. Juste, j'ai un petit peu peur aussi parce que c'est un univers qui a l'air assez large dans le sens où il y a pas mal de bouquins, quoi. Donc on va commencer avec Mistborn et on verra. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont lu cette saga. J'espère que je commence par la bonne et que je me suis pas trompée. Ça aussi, en fait, avec la fantasy, c'est toujours un peu ma peur, c'est de pas commencer les sagas dans le bon sens parce que souvent, il y a plusieurs sagas qui sont publiées, mais elles vont avoir un lien avec la saga principale et là, j'avais vraiment peur pour celui-là. Donc, j'ai essayé de me renseigner un petit peu sur les réseaux et on va commencer par Mistborn. Mais j'ai trop hâte de lire cette saga. Vraiment. J'ai trop hâte. Je crois que c'est un peu tout pour la partie plus... J'arrête pas de dire partie plutôt classique de ma bibliothèque. Mais qui suis-je pour dire si c'est le cas ou pas? En tout cas, ce format, je le fais aussi pour que on échange et que vous me donniez, je sais pas, vos avis ou pas sur les lectures que je suis en train de vous citer, de ma pile à lire. Et peut-être que vous allez réussir à les faire remonter dans le classement, là, parce que dans ces 40 livres, je sais jamais par quoi commencer. Et si vous arrivez à bien me le vendre, peut-être que je le lirai plus rapidement. Bon, là, je vais vous faire un mix fantasy-romantasy, parce que honnêtement, j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc quand je vois un livre, je lis le résumé et qu'il passe 10 mois dans ma pile à lire, je ne saurais plus exactement vous dire dans quelle catégorie il se classe. Donc c'est parti. Le sang et la cendre. Actuellement, je possède dans ma pile à lire. Là je suis au tome 2, j'ai encore le 3 et le 4 qui sont en attente dans la bibliothèque. Je n'ai pas toute la saga, je n'ai pas compté toute la saga dans ce comptage de livres en attente, mais vous pouvez imaginer qu'une fois que j'aurai passé le 4, j'irai acheter le 5 et puis ensuite je passerai au spin-off, donc c'est comme s'ils étaient là mais je les ai pas comptabilisés. J'ai très hâte de vous parler du sang et la cendre aussi. En fait, ce format, ça va juste être le spoil des prochains épisodes qui arrivent dans les prochains mois. Mais peut-être, je dis bien peut-être, qu'un épisode sur le sang et la cendre est prévu avec Emma. Ce livre aura passé 1 an, pile, dans ma bibliothèque. Emma me l'avait acheté pour mon anniversaire l'année dernière, je l'ai commencé le mois de mon anniversaire cette année. Je suis vraiment horrible, hein, parce que mes amies, elles m'achètent des livres pour me faire découvrir leur lecture préférée, mais en fait, je les lis 30 ans après. En parlant justement de livres qui passent des mois et des mois dans la pile à lire, quel est le livre qui aura passé le plus de temps dans ma bibliothèque actuellement? Si j'oublie Robin Hobb, c'est désormais Le Prince Cruel. J'arrête pas de repousser cette lecture. J'ai tellement peur d'être déçue que je sais pas, j'arrête pas de repousser.
Parce que j'ai l'impression que les avis sur les réseaux sociaux, je peux pas toujours m'y fier parce que franchement, le ressenti, ça dépend vraiment des personnes et je suis pas toujours d'accord. Euh, mais Bruno, par exemple, l'avait lu et quand il m'en parlait, ça me donnait pas trop envie. Bon, après, il avait vu plus d'informations sur l'univers, les livres et tout. Il m'avait dit qu'il avait un peu changé d'avis. Mais honnêtement, il me l'a pas très très bien vendu. Donc ça me fait un petit peu peur. C'est la même chose pour Quicksilver. Quand je voyais le BookTok, Bookstagram américain parler de ce livre, ça me donnait énormément envie. J'avais juste hâte que la VF sorte pour pouvoir le lire. Et là, depuis que la VF est sortie, j'ai vu tellement de personnes DNF ce livre que j'ai peur. Après, je sais que je pars en connaissant le truc, c'est que ça va être le bingo de la romantaisie, tous les clichés y passent. Je lis des trucs très clichés que j'apprécie parfois. Donc peut-être que ça va me plaire, mais je me suis tellement fait de films dans ma tête et j'ai tellement d'attentes que j'ai trop peur d'être déçue. Et ça, encore une fois, c'est juste le fait de voir tous les avis lecture de tout le monde, les réseaux sociaux, on parle que de celui-là. Il y a tellement de promos qui a été faite autour de ce bouquin que dans ma tête, je me suis fait vraiment une histoire là, ça va être génial, alors que je vais probablement vite déchanter. Mais ça va être une lecture commune avec Emma. J'ai hâte qu'on la commence. Là, je la laisse finir doucement le trône de verre, la saga. J'espère, Emma, si tu écoutes ça, que tu as bientôt fini, parce que je t'attends toujours pour Quicksilver. En fait, je crois que je suis en train de vous citer les livres par étage de ma bibliothèque. Donc maintenant que je vous ai fait Quicksilver, le prince cruel, on va passer à When the Moon Hatched. Vous savez à quel point j'ai adoré la première saga que j'ai lue de Sarah A. Parker, qui est Un pétale de cristal et de sang. D'ailleurs, il y en a certains qui l'ont acheté suite à l'écoute de l'épisode recommandation, le tout premier que j'ai sorti. J'étais trop contente que plus de personnes découvrent cette série de livres. Moi, j'ai trop hâte pour la suite. Mais bref, When the Moon Hatched, j'ai tellement hâte de le lire que là, c'est celui en ce moment qui me fait douter de si je finis Le sang et la cendre avant de commencer une autre série de livres. Vraiment, je pense sincèrement que je vais le lire après le tome 2 du sang et la cendre. Parce que là, je commence à ne plus en pouvoir de le voir sur ma bibliothèque et de ne pas savoir ce qui se passe dedans. Dans les livres que j'ai hâte de lire et pour lesquels j'ai énormément d'attentes aussi dans ma bibliothèque, il y a Le Chevalier et la Phalène. Je crois que c'était un des tout premiers livres que j'avais mis dans les je veux lire sur mon application Goodreads. J'ai été tellement heureuse quand la VF est sortie que là je l'ai juste acheté, je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais il est dans la bibliothèque. J'avais lu la duologie de cette autrice qui est Une fenêtre sur les ténèbres. J'ai bien aimé. J'avais trop d'attentes donc j'ai été un petit peu déçue, mais j'ai adoré son univers et le système de magie qu'elle a mis en place. Donc j'ai très hâte de voir ce qu'elle a fait en fait avec le chevalier et la phalène parce que je trouve que ça change un peu de ce que on a l'habitude de voir en ce moment. Donc le chevalier et la phalène, j'ai énormément d'attentes. Dites-moi qu'il est bien s'il vous plaît et que je vais pas être déçue comme Une fenêtre sur les ténèbres. Alors, c'est pas que j'ai été déçue, mais je m'attendais vraiment à un coup de cœur et ça n'a pas été un coup de cœur. Toujours dans les classiques qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, 2 livres que j'ai sur la Kindle mais que j'ai pas encore commencé, c'est Powerless. Pareil, je suis un peu mitigée. J'espère que je vais aimer parce que là c'est full reco Instagram. Et j'adore les dragons, si vous n'avez pas encore deviné. Donc un des livres que j'ai hâte de lire et qui est dans ma pile à lire, c'est Down of Onyx. En plus ils ont sorti le tome 2 là.
Donc je suis vraiment impatiente de le lire, parce que honnêtement j'ai entendu que des bonnes revues sur ce livre et je cherche un peu plus de bouquins avec des univers ou plus centrés sur les dragons. Si vous avez des recommandations de ce type, s'il vous plaît, partagez-les-moi, parce que j'ai l'impression que souvent on est un petit peu déçus par les livres qui sont proposés, type oui, si vous avez aimé Force Wing, allez lire ça. Je sais pas. Même si le prochain épisode de recommandation, c'est un bouquin qui parle un peu de dragons et j'ai hâte de vous en parler parce que c'est un peu ma petite découverte pépite encore. Toujours pour rester dans la thématique dragon, il y a un livre que j'ai ajouté sur ma Kindle que j'avais avec l'abonnement. C'est Empire of Flame and Thorns. J'ai entendu beaucoup de bien de ce livre. Je sais pas à quel point il est connu ou si vous en avez déjà entendu parler. Mais il me semble que c'est une duologie. J'espère que c'est une duologie parce que j'essaie de me calmer un peu sur les sagas super longues. Non, ce n'est pas une duologie. Super. Dans quoi je me suis lancée encore? Oui, j'ai mon téléphone dans l'autre main et je suis en train de regarder sur Goodreads ma pile à lire. Et là, en cliquant sur le livre, je me rends compte qu'il y a pas mal de livres. Mais j'en ai un petit peu entendu parler, pas forcément des contes français. Et je sais pas ce que ça va donner. Vraiment, là, je pars sans a priori. J'ai juste été hypée par le résumé. Ça, c'est aussi une chose. Je fais un travail là-dessus. C'est d'essayer d'être moins influencée par toute la hype qu'il y a autour des best-sellers, des auteurs qui vendent énormément ou qui sont très connus. J'essaie de trouver des choses un peu plus niche ou des auteurs un peu moins connus, parce que généralement c'est comme ça que je trouve un peu des pépites et j'aime bien après en discuter avec mes amis et un peu donner de la force à ces auteurs qui vendent un peu moins alors que les livres qu'ils écrivent ils sont très bien. Et notamment c'est comme ça, enfin en me perdant dans la boutique Kindle, que j'avais découvert un peu les livres de Lucille Chaponnet. Je sais pas si vous connaissez cette autrice française ou belge, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avais pas mal aimé le premier livre que j'avais lu d'elle. Donc, ouais. J'essaie d'acheter un peu plus des trucs français déjà, parce que je me rends compte que je possède pas énormément de livres français. C'est pour ça que j'étais contente d'aller au Salon du Livre la dernière fois et j'ai acheté 3 bouquins de petites maisons d'édition françaises. Vous avez dû les voir passer sur les réseaux sociaux. Mais il y a notamment une fantaisie nordique. Ouais, c'est ça, si, c'est une fantaisie nordique qui s'appelle Une couronne d'os et d'épines par Emily Norsken. Et apparemment, parce que j'ai discuté un peu avec une des membres de la sauce, de la maison d'édition, et en fait, elle me l'a vendu comme quoi on suivait un personnage jeune jusqu'à l'âge adulte et qui avait un peu des vibes à la Robin Hood. Du coup, moi j'étais convaincue, alors que j'avais déjà pété mon budget livre pour la journée. Hein. Mais je l'ai quand même acheté. J'ai aussi acheté une romantaisie qui s'appelle Ad Mortem par Samantha Fettelson. Je suis désolée, hein, je suis vraiment nulle sur les prononciations. Mais là, pareil, j'ai pas trop d'a priori, à part que j'avais bien aimé. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'avais bien aimé le résumé et il y a l'air d'avoir un peu quelque chose qui tourne autour du rêve. Et je sais pas, ça m'a donné envie.
Et le troisième livre que j'avais aussi acheté, c'était L'œil des corneilles de Avalon Wheeler. Là, c'est juste l'ambiance qui me donnait très envie. Parce qu'il y a toute une histoire autour d'une forêt légendaire, un truc un peu sombre, inquiétant. J'achète. Donc le résumé m'a donné envie, ça avait l'air d'être une lecture assez rapide et j'étais un peu intriguée. Donc pareil, j'ai pas trouvé énormément d'avis sur le livre, donc je vais vraiment me faire mon propre avis et pas être influencée, parce que parfois je trouve qu'on est aussi un peu influencé, ou alors c'est moi qui suis influençable, j'en sais rien, mais mais en tout cas là, je suis contente d'avoir trouvé 3 bouquins qui me donnaient envie de les lire et qui soient pas très connus, et si ça donne de la force aux petites maisons d'édition, moi je prends. Ah oui, aussi, une saga là, que j'ai enfin craqué et j'ai acheté le tome 1. C'est la saga... ça s'appelle la saga d'Oren. J'ai enfin acheté Guild. Et encore, je vous spoil les prochains mois, mais ce livre fera l'objet d'un épisode avec une invitée que vous ne connaissez pas encore. Et cette saga, j'ai tellement entendu de bien dessus que pareil, j'ai hâte de la lire, et il y a tellement de livres comme ça qui se battent dans ma bibliothèque pour être le prochain à être lu et arrêter de prendre la poussière. Mais la saga d'Oren, je crois que j'en ai déjà parlé un petit peu avec vous sur les réseaux sociaux ou par message, et vraiment ça fait des mois que j'hésitais à l'acheter et je me disais non, je vais pas l'acheter tout de suite parce que là j'ai déjà trop de sagas en cours. Mais je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, j'ai juste tellement hâte de la lire. Et en fait, il y a ce truc aussi, comme on va dire, ça fait pas non plus super longtemps que j'ai repris la lecture. Moi, en fait, je suis en train de découvrir aussi toutes les sagas qui sont super chouettes, que tout le monde a lu, et qui sont un peu des classiques dans la romantasy, fantasy actuelle. Donc en fait, c'est pour ça aussi que j'accumule autant. Je me dis, ah mais celle-là, tout le monde en parle, ça a l'air génial, ah celle-là elle me donne trop envie. Vous avez eu le temps peut-être de les lire, parce que moi ça fait que 2 ans que j'ai repris la lecture à fond. Avant j'étais plus dans mon délire, dès que je vois un livre sur la mythologie grecque ou sur les sorcières, j'achète. Mais là j'ai découvert la romantasy très tard. Donc je dois rattraper mon retard et j'accumule toutes les sagas que j'ai pas pu lire parce que j'étais pas là en fait. Non mais cet épisode c'est vraiment juste moi qui raconte n'importe quoi et qui parle pendant 40 minutes. Je ne sais pas combien de temps cet épisode fera. C'est pas très constructif tout ce que je vous dis, mais je vous fais un listing au final. Les sagas déjà commencées qui attendent peut-être aussi sur ma pile à lire. Ah oui, celle-là, je sais pas si elle est très très connue. Si, elle est quand même pas mal connue, mais je sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont lue. Mais la trilogie La guerre des cœurs égarés, je possède les 2 premiers tomes actuellement. Ça, encore une fois, c'est un autre problème, c'est que j'ai pas lu le tome 1, mais j'ai déjà acheté la suite en me persuadant que je vais adorer. Mais j'ai déjà parlé de cette saga avec d'autres personnes et je suis sûre que je vais aimer, donc je l'ai déjà acheté la suite. Et en réalité, avant de lire Le sang et la cendre, j'avais prévu de lire cette saga, enfin cette trilogie. Mais j'ai craqué pour Le sang et la cendre parce que pauvre Emma, ça faisait 1 an qu'elle attendait que je lise. Donc celle-là aussi, je pense que je vous en parlerai, honnêtement, de ce que j'ai discuté avec des amis qui l'ont lu. À mon avis, on va en parler. Bon, assez parlé de séries longues, de livres, longues ou pas, de trilogies. Parfois, j'essaie quand même de trouver des one-shots pour les intercaler entre
les séries de livres de 5 ou plus. Parmi ces one-shots, on a Blood Over Bright Haven, que vous avez forcément vu passer sur les réseaux sociaux parce que le relié est magnifique et apparemment il est incroyable. Ça parle de magie, de féminisme. J'ai très hâte de découvrir cet univers. Je connais pas du tout l'autrice. Je sais pas ce que ça va donner, si je vais apprécier sa façon d'écrire. Mais en tout cas, l'univers, il a l'air super chouette. Et j'ai vu que des bons retours sur cette saga, donc ce one-shot, il va vite y passer aussi. Là aussi, je reviens de Cultura. Donc j'ai acheté un autre livre qui me fait de l'œil depuis plusieurs mois, que tout le monde connaît. C'est Catabasis, qu'on prononce probablement pas comme ça. Mais j'avais déjà lu Yellowface de cette autrice et j'avais beaucoup aimé comment elle écrit. Bon, Yellowface qui n'a rien à voir du coup avec l'univers de Catabasis, je pense. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé sa façon d'écrire. Je trouvais que les thématiques qu'elle abordait étaient pas mal intéressantes et j'ai l'impression que dans tous ses livres, j'ai jamais lu Babel, mais j'ai l'impression qu'elle parle pas mal quand même de discrimination ou je sais pas, de sujets qui sont assez sérieux. Donc je suis assez curieuse de voir ce que ce livre va donner. Après Yellowface, je lui avais pas mis 5 étoiles, c'était pas ma lecture préférée, mais j'avais passé un bon moment en le lisant et j'avais beaucoup aimé comment la thématique de l'appropriation culturelle avait été abordée. Catabasis me fait peut-être juste un petit peu peur parce que j'avais vu pas mal de revues disant que c'était un peu ennuyant et qu'ils étaient assez déçus alors qu'ils avaient beaucoup aimé les autres œuvres de cette autrice. Mais comme ça parle de l'enfer, que c'est une doctorante en magie, je sais pas. C'est des choses qui me donnaient quand même envie de lire. Enfin, je pense que c'est le type de lecture qui peut me plaire. Donc j'espère que ça a bien été exécuté et que ça va pas être une horreur à lire. J'essaie aussi de sortir un peu de ma zone de confort en ce moment, c'est-à-dire de ne pas forcément lire des livres qui concernent la magie, des fées, des dragons, enfin, tous les trucs classiques qui m'attirent. Donc j'ai désormais dans ma bibliothèque des histoires de pirates. Non, oui, j'ai demandé à mon anniversaire la série Abyss. Donc j'ai le tome 1 et 2. Je suis très curieuse de voir ce que ça va donner parce que j'adore l'univers de la piraterie. Souvent c'était plus des films et des séries que je regardais là-dessus, mais je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Et pareil, j'ai entendu beaucoup de revues positives dessus, donc je me suis dit, bon, on va commencer par celle-là pour l'univers de pirates. Même si je vois de plus en plus de livres passés là, qui sont aussi dans cet univers. Mais on va déjà commencer par ça, je pense que c'est pas mal. Et aussi, autre chose que je teste, les romances de cow-boy. Et ça, je suis pas encore sûre que ce soit pour moi. Mais dans l'épisode qu'on a sorti il y a 2 semaines avec Bruno,
Je vous avais dit que les audiobooks, je crois que ce n'est pas pour moi. J'ai tenté encore une fois. Là, j'ai fait l'essai gratuit de Next Story. Et je me suis dit, bon, un livre pas prise de tête, un truc sur lequel j'ai pas besoin d'être super concentrée, que je peux écouter au travail quand je fais des tâches redondantes. Ça va être plutôt de la romance. Et la romance cow-boy, je vois de plus en plus le truc en librairie. Donc je me suis dit, pourquoi pas, on va essayer. Donc j'avais lu... comment il s'appelle ? C'est Dust and... Attendez. Goodreads, mon meilleur ami. C'est Done and Dusted par Lila Sage que j'ai lu. Je l'ai écouté jusqu'au bout ce livre, mais franchement, ça casse pas trois pattes à un canard quoi. J'ai pas trop aimé. Après, je suis pas trop une romance girly. J'ai quand même écouté le tome 2. Hein. Enfin, c'était très cliché, mais c'était quand même chou. Le smut, j'ai pas du tout apprécié. Mais le tome 2, qui s'intitule Swift and Saddled, je le préfère un peu. Je pense que c'est parce que je préfère le personnage principal aussi. Que là, j'accroche un petit peu plus. Mais là, mon essai gratuit va être fini. J'ai dépassé mon nombre d'heures d'écoute autorisées au mois. Donc, je sais pas quand est-ce que je lirai les 30% qui me restent. Enfin, quand est-ce que je lirai ou quand est-ce que j'écouterai. Mais, je sais pas. Peut-être pas pour moi. Ça change un peu. Mais pour l'instant, mes romances préférées, ça reste celle de Ali Hazelwood. Après, je sais pas si je suis biaisée parce que comme je travaille en labo de recherche et que je fais de la science et qu'elle fait principalement, peut-être plus maintenant, mais c'était plutôt des romances basées sur les STEM et que c'était genre des étudiantes en thèse ou des ingés qui travaillent en neurosciences. Moi, ça me parle, donc j'étais plus hypée et j'accrochais un peu plus. Mais je crois qu'il faut que je me rende à l'évidence que la romance, c'est bien quand il y a de la fantaisie à côté pour moi. Mais la romance en elle-même ne me suffit pas. En fait, je crois que c'est plutôt un épisode Get to Know Me. Plutôt qu'un épisode intéressant sur ma pile à lire, parce que je vous ai juste fait un listing de genre en vous disant ce que j'aime pas. Mais bon, c'est comme ça que vous allez apprendre à me connaître aussi. Maintenant, si je vous fais, peut-être pour finir sur ma palle, les livres que j'ai le plus hâte de lire, là, mon top 3 pâle. When the Moon Hatched arrive en première position. Vraiment, je vais le lire. Ensuite, je mettrai La guerre des cœurs égarés. Et juste après, A Dawn of Onyx. Vraiment, c'est les 3 livres que je mets en priorité sur ma palle. Je ne sais pas dans quel ordre. Mais je suis sûre que c'est les 3 prochains qui vont y passer. Si vous m'écoutez toujours actuellement, donnez-moi vos meilleures recommandations si vous avez des livres dans votre palle qui sont pas dans la mienne. Pareil, faites-moi votre top 3 et dites-moi ceux que vous avez hâte de lire. Je suis curieuse et peut-être que vous allez encore rallonger ma pile à lire à moi. Mais déjà, est-ce que vous avez une pile à lire ? Parce que j'ai déjà rencontré des gens qui n'en ont pas. Et moi, ça, je comprends pas, je respecte trop les gens qui arrivent à faire ça. Je pense que moi, j'y arriverai pas. Je suis trop influençable.
Dès que je vais à Cultura, au Furet du Nord ou dans une librairie et que je vois un livre qui me donne envie ou que je sais que je veux lire, vous êtes sûr qu'il repart avec moi, il me suit chez moi. Je ne sais pas comment on fait pour ne pas avoir de livres en attente. Je pense que je n'ai rien à ajouter pour cet épisode. Était vraiment spontané parce que j'avais pas prévu de faire ça du tout pour ce mois-ci ou de le faire tout court. Mais bon, j'adore parler de rien en fait, mais qui concerne les livres. En tout cas, j'ai super hâte de vous faire le prochain épisode recommandation. Parce que le livre, je suis sûre, à 70%, qu'il y a plus de la moitié de vous qui ne vont pas connaître. Et j'adore vous faire découvrir des choses. En attendant, j'espère que vous avez quand même aimé cet épisode. Si c'est le cas, vous pouvez toujours noter le podcast, commenter, le partager, parce que c'est ça qui fait plaisir, et surtout venir échanger avec moi sur vos piles à lire. En attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt!